Cuparc Ravet, d'avoir la transparence sur l'ensemble des documents et surtout ce qui nous intéressait, c'est la phase actuelle, c'est-à-dire l'avenant, après les annonces, de dire ça coûtera, on y reviendra parce que c'est plus compliqué que ça coûtera 2,4 ou 5 millions d'euros. Voilà. Donc on avait dit que, puisque l'avenant va être soumis à délibération au prochain conseil municipal le 12, oui c'est ça, le 12 avril, on avait dit on viendra vous revoir pour avoir un certain nombre d'éléments. Donc là, à force, les choses avancent, il faut le reconnaître, puisqu'on a quand même une certaine transparence, on nous a même donné la délibération pour... voilà, et un envoi du document, le bleu ça s'appelle, le document... vous le recevez, la presse, je pense. Voilà, donc, voilà, comme vous le recevez, la presse, il n'y a pas de raison que les citoyens ne le reçoivent pas. Donc, c'est quand même pas mal. Ça, moi, je pense que c'est bon, on dit. Voilà. Des éléments précis sur savoir comment la base, les bases de la discussion et les 2,4 millions, ce que ça représente. Voilà, exactement. Donc, on va prendre connaissance de la libération, parce qu'on a eu... une présentation, moi, qui ne me satisfait pas, mais les collègues nous diront. Voilà, bon, en gros, ça ira pas plus que 2,4 millions, je ne sais pas, on verra. Bon, 2 470 000. Oui, exactement, 2,5 millions. Alors, presque 2,5 millions. On va faire large. Et en fait, la présentation, elle est quand même très astucieuse en matière de communication. Après, je laisserai la parole. C'est qu'en définitive, en gros, c'est ce qu'ils avaient déjà annoncé, il n'y aura pas un chèque pour Cuparc, puisque ça aurait fait mauvais effet, on peut dire ça comme ça. Et en définitive, ils vont jouer sur les recettes. C'est-à-dire qu'il y aura moins de recettes pour la ville, mais comme on a expliqué, ce qui dit moins de recettes, faire une compression sur les dépenses. Et quelles dépenses vont être sacrifiées pour satisfaire à ce moins de recettes pour la ville, ça va être le débat, je pense, du budget, puisque je pense qu'il y a le budget aussi au prochain conseil municipal. Donc c'est assez intéressant comme approche, parce que, bon, en gros, voilà. Mais le fait est que le résultat, ça sera quand même moins de recettes pour la ville. Voilà, qu'on le prenne dans tous les sens. Alors après, avec des dispositions qui avaient été déjà plus ou moins annoncées, comme la prolongation d'1 an du contrat, donc on passe au lieu de 2047, 2048, bon, c'est rien, c'est demain. Voilà. Et puis quelques mesures comme ça, une exonération de la taxe foncière sur 2020-2021. Alors ce qui aurait pu être intéressant, et ça on verra, peut-être que si on regarde le conseil municipal, on aura, c'est avoir plus le détail, parce qu'on n'a pas trop de détails. Moi, je ne sais pas, à titre personnel, le montant de la taxe foncière 2020 ou 2021-2022, je pourrais voir à peu près, on ne connaît pas. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir chaque mesure qu'ils avancent pour payer, parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est des indemnités, des pénalités qu'ils payent, hormis le Covid. Et puis il y a le gros paquet aussi, l'augmentation des tarifs, qui a lieu depuis le 1er mars, si ma mémoire est bonne, l'augmentation des tarifs qui n'impacte pas que le parking Ravet, puisque de toute façon il n'est pas en fonction, mais tous les ouvrages et tous les enclos, et Cuparc, il a quasiment tout sur la ville, il n'y a que, je crois, le palais de justice, ça doit être ça, je crois que, ouais, c'est ça. Voilà. Donc on en est là, voilà, donc il y a quand même plusieurs entrées qui font que ce qui serait intéressant, c'est de voir la baisse de recettes par année, voilà, l'impact budgétaire chaque année pour voir un peu ce que ça représente. Et pour être un peu dans j'ai fait ça dans mon métier précédent, je pense que ça va être en montant.
Voilà, peut-être en 2021, ça sera à peu près contraint. Enfin, on verra. Il y aura toujours une baisse de recettes. Et je pense qu'on va aller en augmentation de baisse de recettes dans les années à venir. Donc il y a eu une négociation, mais bon, voilà, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir vraiment tous les éléments, parce que bon... L'arrêt du chantier n'a pas été pertinent, puisqu'il rentre dans les compensations. Or, on voit qu'aujourd'hui, ils en sont à peine au 5e étage, donc arrêter, je ne sais pas, 3 semaines le chantier, tel que ça a été, était absolument inutile, suite à cette fausse concertation. Et puis la deuxième chose, je dirais, bon, on s'interroge sur cette espèce de entre guillemets prime Covid, sachant d'une multinationale qui verse des dividendes. Hein. C'est un petit peu comme EFI, elle verse des dividendes. Pourquoi on leur ferait des cadeaux? Le privé, il prend ses risques. Et la dernière chose, effectivement, comme l'a souligné Guy Fajot, bon, effectivement, il n'y a pas de chèque direct, mais ce sont des recettes en moins. Donc du coup, on fasse moins d'investissements, quoi, ou de l'argent qui pourrait être fléché pour du social ou sur d'autres projets. Le parking va être là. C'est-à-dire que par rapport à toute la lutte qui a été menée pendant des mois avant les élections, il y avait quand même une grande partie de la population qui considérait que c'était quand même un parking inadmissible. C'est une verrue en centre-ville, c'est une verrue dans le quartier de Méran-de-Jopé. C'est quelque chose qui va apporter de la circulation automobile, des nuisances, même s'il va y avoir quelques petits aménagements cyclables, notamment le garage automobile qui serait éventuellement affecté à des activités de deux roues non motorisées. On va dire que c'est une petite compensation, mais c'est vraiment rien du tout par rapport à tout le reste. Et on ne sait toujours pas comment ça va fonctionner au niveau de la circulation. Parce qu'il y a eu des entrées-sorties qui ont été figées, mais ensuite, sur le quai Charles Ravet, il y a quand même des activités et des circulations qui devaient être douces. On ne sait toujours pas ce que ça va devenir. Donc je pense qu'au-delà des 2,4 millions, c'est important maintenant d'en avoir eu des connaissances. Mais le plus gros, c'est qu'on a ces nuisances-là qui vont arriver pendant 40 ans, qui vont être là. Donc je pense que l'enjeu, il est sur ces 2,4 millions, bien sûr, mais il est principalement sur la suite. Et ça, on a vu comment le mouvement citoyen s'était à la fois engagé par rapport à ce parking, et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que ça fera plus de 2,4 millions. Enfin, moi, je lis rapidement la délibération, on va la décortiquer, mais il y a 3 éléments. Il y en a un premier qui coûte 859 000 €, c'est la Covid, si j'avais vite. Les 2,4 millions, c'est 2,4 millions 2005, c'est plus l'arrêt des travaux, machin, tout ça, la prolongation, tout ça. Et puis le troisième, c'est les tarifs, donc on ne peut pas mesurer l'impact financier de la hausse juste pour Ravet. Mais si on additionne le 1 et le 2, moi j'en suis déjà à 3,3 millions. Bon, à voir, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Après, il y a aussi l'aspect pour lequel, ce que tu viens de rappeler, on s'est battu contre cette aberration écologique. Et quand on voit, moi je vous invite à aller voir, ça fait un moment que je ne suis pas passé, la fréquentation de Suite Cassine, il y a de la marge, je crois bien. Parce que, alors, il est, a priori, d'après les éléments que j'ai, très très peu fréquenté. Moi je passe en bus devant, là je vois les trucs. J'irai voir de plus près, mais ça serait intéressant d'aller voir quand même, parce que je ne sais pas, il doit être ouvert depuis 2 mois, je ne sais pas, mais non, 1 mois et demi. Essayer d'aller voir, moi j'y passerai d'aller voir, mais visiblement il y a de la place. Donc ça montre quand même que toute la politique qui a été menée et la réflexion qui a été menée pour dire il faut faire ces parkings en entrée de ville. Donc on peut craindre aussi, enfin moi ce ne sera pas une crainte, que Ravet soit au même niveau de fréquentation. Peut-être pas le samedi, le jour du marché, d'accord, mais il ne fonctionne pas qu'un jour. Donc ça aussi, ça conforte aussi notre position et notre opposition. Non, il est fait, d'accord, voilà. Mais en plus, je crois que c'est combien l'arrêt des travaux, enfin d'après ce qui est marqué, j'ai lu vite, je crois que ça fait 4 mois en gros, 20 juillet, enfin mi-juillet jusqu'à mi-novembre, c'est ça, qui a marqué. Bon, même si c'est 2,5 millions pour 4 mois, ça fait cher. Ça fait cher le mois. Il suffit de...
Bon, si je fais le parallèle avec le centre social des comptes qui a un trou de 350 000, on peut combler très facilement. Bon, c'est facile à faire, mais je peux pas m'en empêcher de le faire. Donc quand on veut, on peut. Voilà, en tout cas, nous, on a déjà obtenu un premier truc qui est d'avoir ce document, parce que bon, au fond, notre rôle à nous, c'est d'informer la population. Hein, c'est ça qu'on essaie de faire. Voilà. Voilà, on va maintenant lire ces documents, parce qu'il faut les analyser, hein, et puis on en tirera notre analyse, et quand on a tiré notre analyse, on ira faire savoir aux élus, hein, c'est leur rôle, mais aussi derrière les élus, à la population, aux médias, quelle analyse qu'on en tire, quel est le coût pour la ville dans l'année qui va venir, et quel est le coût pour la ville à long terme, au-delà du coût, on va dire, écologique, hein, comme disait Aurélie Lemeur avant d'être élue, hein, que quel que soit le prix à payer, le coût écologique sera encore pire, mais au-delà même du coût écologique, du simple coût financier que ça va représenter.